L'Union européenne et le Royaume-Uni s'entendent sur la question nord-irlandaise. Un nouveau cadre est fixé sur le contrôle des marchandises pour surmonter les difficultés politiques. Un nouveau drame migratoire met en lumière les difficultés européennes à s'entendre sur une politique commune de l'accueil des demandeurs d'asile. Un nouveau tremblement de terre est survenu dans le sud-est de la Turquie, alors que Recep Tayyip Erdogan a demandé pardon pour le séisme du 6 février. Le Brexit fait à nouveau la une, mais cette fois avec un accord. Après de difficiles négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, un compromis s'est dégagé sur la question du protocole sur l'Irlande du Nord. Ce texte permettra le commerce de biens sans contrôle entre le territoire britannique et la République d'Irlande. En déplacement lundi en Angleterre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que cette fois, le document sera mis en œuvre. This new framework will allow us to begin a new chapter. It provides for long-lasting solutions that both of us are confident will work for all people and businesses in Northern Ireland. Solutions that respond directly to the concerns they have raised. Selon les règles actuelles, les produits en provenance de Grande-Bretagne font l'objet d'un contrôle dans les ports en Irlande du Nord avant de pouvoir être distribués sur l'ensemble de l'île. Pour les unionistes nord-irlandais, ce dispositif est inacceptable. Le dernier compromis prévoit la création de 2 voies différentes. Les produits à destination de l'Irlande du Nord passeront par une voie verte, une procédure express sans contrôle. Les biens à destination de l'Irlande et donc du marché unique européen passeront, eux, par une voie rouge où les douanes mèneront des vérifications. Pour le Premier ministre britannique, cet accord devrait satisfaire toutes les parties. This will establish a clear process through which the democratically elected Assembly can pull an emergency brake for changes to EU goods rules that would have significant and lasting effects on everyday lives. If the brake is pulled, the UK government will have a veto. La Cour de justice de l'Union aura en revanche toujours le dernier mot en cas de dispute entre les États membres et le Royaume-Uni. La question est désormais de savoir si ce compromis sera suffisant pour convaincre les partisans d'une ligne dure au sein du Parti conservateur britannique et au sein du DUP, le parti unioniste démocrate nord-irlandais, qui refuse de reconnaître l'autorité de la Cour européenne. Les autorités italiennes demandent à l'Union européenne des réponses concrètes pour mieux gérer les flux migratoires et empêcher de nouvelles tragédies. L'appel venu de Rome intervient après le naufrage d'un bateau de migrants à proximité de la Calabre, dans le sud de l'Italie, qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes. Face à ce drame, la Commission européenne a simplement rappelé la position exprimée lors du dernier sommet par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Migration is a European challenge and must be tackled together, jointly, and this is what we are doing. There is a legal obligation to rescue and to ensure the safety of life at sea. Mais derrière les déclarations, l'institution n'est pas en mesure d'annoncer des avancées concrètes. La Commission a présenté en septembre 2020 un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Toutefois, les points les plus sensibles de ce texte sont toujours en cours de négociation entre les États membres. Plus récemment, un plan d'action pour la Méditerranée centrale a aussi été présenté en novembre de l'année dernière afin de mieux coordonner les opérations de recherche et de secours. Mais pour les associations de défense des droits de l'homme, ces annonces ne vont pas dans la bonne direction. We have seen European policy mainly focus on externalization policy, strengthen the approach with leverage and conditionality. That's not a solution, that's a part of the problem, because externalization policies are leading to an increase of human rights violation and the number of deaths. We have been clearly seeing in Crotone yesterday. The only elements and the only solution that could avoid the people risk their life at sea is to increase legal pathway and legal access to European Union. Le bateau qui a fait naufrage est parti de Turquie. Cette route est de plus en plus empruntée par les migrants. Plus de 15 000 personnes ont choisi cette voie l'année dernière. Selon Sarah Prestiani, ce chemin est favorisé car les navires venus de Turquie et du Liban évitent ainsi la Grèce et Chypre, car les deux pays renvoient les migrants
en violation des droits fondamentaux. Dans le même temps, l'Italie rend plus complexes les interventions de sauvetage en mer des ONG. Enfin, l'idée d'une mission navale européenne dédiée aux opérations de sauvetage et de recherche n'est pas non plus sur la table. There's one thing that Ukrainian and Russian accounts agree upon. The fighting around the eastern city of Bakhmut is fierce and relentless, and the casualties on both sides are high. Russia aims to encircle Ukraine's troops here rather than drive directly towards the city center. Wagner Group have sought to surround the city in a wide arc from the north of Bakhmut. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claimed that his fighters captured Yagidna, that's about 2 kilometers north of Bakhmut, and posted a picture of Wagner Group posting near the settlement's welcome sign that was later geolocated, indicating that Wagner fighters likely captured the settlement, the Institute for the Study of War says. Ukraine's military has dismissed those claims, saying that intense fighting was going on across the whole front line, including around Bakhmut. Further south, the Institute for the Study of War says Russian forces continue to struggle to conduct effective combat operations on the Zaporizhzhia region front line. Representative of the Ukrainian Tavrisk Operational Direction reported that Russian forces are accumulating a large amount of Russian personnel and equipment near Vasilivka and Gulyai-Pole in the Zaporizhzhia region. Now, deputy head of the Ukrainian main intelligence directorate stated that Ukrainian forces will be ready for a counteroffensive this upcoming spring, and that one of Ukraine's strategic goals will be to drive a wedge into the Russian front in southern Ukraine between Crimea and the Russian mainland. Au cours de l'année écoulée, des millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays pour échapper à la guerre. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le conflit a déplacé plus de 13 millions de personnes. 5,5 millions d'entre elles seraient retournées en Ukraine, mais la majorité reste à l'étranger. L'Agence européenne des droits fondamentaux a décidé de découvrir comment les Ukrainiens y vivent. Elle a sélectionné les 10 pays les plus pertinents au moment de l'enquête à la fin de l'été dernier. Il s'agit des pays qui partagent une frontière terrestre avec l'Ukraine ou qui ont accueilli le plus grand nombre de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, de manière globale ou proportionnelle. L'Union européenne a rapidement créé des mécanismes pour accueillir les migrants ukrainiens. Un tiers des plus de 14 500 personnes interrogées ont demandé l'asile dans le pays d'accueil, mais la grande majorité n'a demandé qu'une protection temporaire. La raison est peut-être liée à la façon dont ils envisagent l'avenir. Un répondant sur 3 a l'intention de retourner en Ukraine. Seul 1 sur 5 semble déterminé à s'enraciner à l'étranger. Malgré les différents programmes d'aide, la plupart des Ukrainiens paient au moins une partie de leurs frais de logement. 38% paient toutes leurs factures, entre le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz et les communications, mais 79% déclarent avoir du mal à boucler les fins de mois. Seul un Ukrainien sur 3 a trouvé un emploi rémunéré. La majorité d'entre eux sont des femmes et certaines d'entre elles continuent à travailler dans leur emploi précédent. L'Agence européenne des droits fondamentaux souligne l'importance de prendre des mesures pour encourager le retour sûr, progressif et sans heurts des personnes déplacées en Ukraine. Le rapatriement devrait se faire en masse une fois le conflit terminé. Oui, mais non. La Russie a répondu ce lundi au plan de paix pour l'Ukraine présenté vendredi par le gouvernement chinois. Un plan en 12 points que Moscou dit apprécier, sans pour autant voir les prémices d'une solution pacifique. Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается. И мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены. Не вижу необходимости это комментировать. Вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже. Bien que l'Occident se soit montré sceptique à l'égard de ce plan, Kiev a applaudi la démarche de la Chine, l'appelant à parler à toutes les parties prenantes au conflit et non à une seule. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi déclaré qu'il prévoyait de rencontrer le président chinois Xi Jinping. Les négociations entre la Turquie, la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion à l'OTAN des deux pays nordiques reprendront le 9 mars, a annoncé ce lundi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu. La Turquie avait mis un coup d'arrêt aux négociations fin janvier
après des manifestations anti-turques et anti-islam à Stockholm. Terörle ilgili endişelerimizin bu iki aday ülke tarafından karşılanması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bugün İsveç'te bu faaliyetlerin hepsi aynen devam ediyor. Bununla tüm uluslararası toplum olarak birlikte mücadele etmemiz lazım. Ama NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. La Turquie reproche à la Suède d'héberger des militants et des sympathisants kurdes qu'elle qualifie de terroristes, notamment ceux du PKK. Un nouveau tremblement de terre en Turquie a fait au moins un mort et 69 blessés. Le séisme de magnitude 5,6 a secoué la province de Malatya, déjà touchée il y a 3 semaines. Mis en cause par une partie de la population, le président turc Recep Tayyip Erdoğan était en visite dans les zones touchées le 6 février et s'est excusé des retards de la mise en œuvre des secours. Yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Des excuses qui surviennent moins de 3 mois avant un scrutin présidentiel décisif en Turquie. Le tremblement de terre a fait officiellement plus de 44 000 morts et ravagé le sud-est du pays. La Banque mondiale estime les dégâts à 34 milliards de dollars. Au même moment, le Croissant Rouge turc est au centre d'une controverse pour avoir vendu des tentes à une ONG privée 3 jours seulement après les séismes pour quelques 2,3 millions d'euros.